Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture. Ah, il manque quelque chose dans le décor, il manque un poster. En fait, le poster a chuté, il est juste là, donc du coup, j'ai pas encore eu le temps de le remettre. Et j'avais un petit peu la flemme de le remettre avant de filmer la vidéo parce que j'ai pas beaucoup de temps pour la filmer, du coup, voilà, je n'ai pas vraiment le temps de le faire. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de trois de mes dernières lectures. Puisque je suis un petit peu en retard pour mes updates, donc il faut vraiment que je me dépêche de tous les faire. Et donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon avis sur les comptes des particuliers de Ransom Riggs. Je vous parlerai ensuite du tome 5 d'Autre Monde Ose. Et je terminerai en vous parlant d'une BD, et il s'agit des Petites Victoires de Yvonne Roy, publié chez Rue de Sèvres. Au tout début du mois, donc c'est assez lointain dans mon esprit, j'ai lu les contes des particuliers de Ransom Riggs. Alors en fait, ce livre est un recueil de contes qui explique la fondation du monde des particuliers, comment on a découvert les premiers particuliers, comment ils ont créé cette communauté. Et donc du coup, j'étais super enthousiaste en me plongeant dans ce livre. L'objet livre est juste magnifique, c'est du hardback. Et donc du coup, voilà, j'étais juste super content de me plonger dans ce livre et j'étais super enthousiaste. Et j'ai été plutôt assez très déçu. En fait, je pense que c'est pas forcément le livre qui est mauvais, je pense que c'est tout simplement moi qui ai un problème avec les recueils de contes. Parce que déjà, pour les contes de Biddle le Barge, j'avais été bof bof séduit, je m'étais plutôt très ennuyé. Alors que Harry Potter, c'est voilà, c'est ma bible, etc. Donc logiquement, il n'y avait pas de raison que j'aime pas. Et là, ça fait un petit peu la même chose. Pourtant, j'adore Miss Peregrine, j'adore cet univers, c'est un de mes univers préférés, une de mes sagas préférées. Mais là, je sais pas, ça l'a pas fait. Je me suis ennuyé, j'ai trouvé ça très long. Au final, assez inintéressant en fait. Et donc du coup, j'y retournais pas avec plaisir. Il y a que 175 pages, mais j'ai mis du temps à les lire. Enfin bref, c'était pas un livre que j'ai pris du plaisir à lire. En tout cas, c'est pas un livre que j'ai aimé en fait. Du coup, voilà, je pense que je vais quand même le garder histoire de l'avoir pour ma collection, etc. Si c'était pas Miss Peregrine, je pense que je l'aurais déjà revendu ou que en tout cas je l'aurais viré de ma bibliothèque parce que en gros, certes c'est intéressant, ça nous apprend quelques petits trucs, mais la majorité des trucs on s'en cale un peu. Donc moi personnellement, ça m'a pas plu. Après, je sais que beaucoup ont adoré ce recueil de contes, donc pourquoi pas. En plus, ça complète votre collection et ça vous fait un objet livre vraiment splendide dans votre bibliothèque. Mais personnellement, avec moi, c'est pas passé. J'ai ensuite enchaîné avec une lecture un peu plus high level avec Autre Monde, le tome 5, Ose de Maxime Chatham, publié chez Le Livre de Poche. Pas de résumé encore une fois parce que c'est le tome 5 et que j'ai absolument pas envie de vous spoiler les 4 premiers tomes. Mais sachez juste que j'ai encore eu un gros coup de cœur pour ce tome 5. Autre Monde, c'est la saga découverte de la fin d'année 2016 et de toute l'année 2017 que j'ai juste adoré suivre. Il me reste 2 tomes, je vais me les garder, je vais en lire un je pense cet hiver, mais je vais me les garder parce que il en reste plus que 2 et j'ai juste pas envie de quitter cet univers. Enfin voilà, j'adore Autre Monde. Ce tome-ci, je l'ai beaucoup aimé notamment parce qu'on élargit un peu les frontières d'Autre Monde. C'est-à-dire qu'on était resté fort en Amérique, du côté de New York, etc. Et là, on va aller plus vers le nord, on va aller en Europe. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'on va notamment aller en France. Et on va découvrir les effets de la tempête sur un autre continent que sur le continent américain. Donc ça m'a beaucoup plu. Du coup, qui dit forcément nouveau continent, dit aussi nouveaux effets de la tempête, nouvelle manière de fonctionner au niveau du peuple, etc. Et j'ai adoré découvrir la nouvelle hiérarchie qui a été mise en place du côté Europe, puisqu'on n'est pas du tout sur le même système politique, démocratique, etc. Qu'il y a en Amérique. On est sur totalement autre chose. Du coup, moi j'ai beaucoup aimé découvrir ça. J'ai un petit peu moins aimé le personnage de Matt dans ce tome-ci parce que je l'ai trouvé fort directif. J'ai trouvé qu'il était fort. C'est moi le chef, c'est moi qui décide de faire ça, c'est moi qui fais ça, machin, machin. Donc ce côté-là m'a un petit peu énervé. Après, j'ai quand même vachement adoré ce tome-ci. Dès le début, donc il va y avoir une expédition forcément. Et donc dès le début, on sait qu'il y a deux trois petits trucs qui se mettent en place. On a quelques révélations, etc. Et on se dit mais c'est pas possible. Comment, enfin voilà, comment est-ce qu'on peut faire. On a toujours cette révélation de la fin du tome 4 qui nous laisse dire qu'il y a quelque chose, on essaie de chercher ce quelque chose, mais on ne trouve pas, donc c'est très énervant, mais on essaye. On n'a toujours pas trop de réponses dans ce tome-ci, donc du coup j'ai hâte de savoir enfin pourquoi du comment, mais je ne vais pas vous dire quoi que ce soit parce que sinon ça va vous spoiler, mais voilà, j'ai hâte de savoir quelque chose. On a des révélations dans ce tome 6, mais on a également des nouvelles questions qui se posent, donc personnellement j'ai une grande attente pour le tome 6 qui est super long, qui fait quasiment 700 pages, donc je pense que je vais me régaler en décembre. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment cette saga, ce cinquième tome, encore une fois, à la hauteur. Et j'ai hâte de me plonger dans le sixième. Et enfin, dernier livre, enfin dernière BD de cette update lecture, il s'agit des Petites Victoires de Yvonne Roy, publié chez Rue de Sèvres.
Alors oui, je vous présente une BD, ne croyez pas que c'est parce que je l'ai eu en partenariat, absolument pas. Simplement, je me suis dit, j'ai lu quelques BD ce mois-ci, je me suis dit, écoute Lilian, il faudrait que tu intercales tes BD dans tes updates lecture, parce que j'avais pris pour habitude avant de faire ces fameux updates BD, mais je sais bien que ça intéressait pas grand monde, donc du coup que c'était entre guillemets un peu, pas une vidéo de perdu, parce que moi j'aimais bien la faire, mais vu que ça vous intéressait pas beaucoup, bah au final, ça valait un petit peu moins la peine. Du coup, je me suis dit que les BD que j'allais vous présenter que les meilleurs que je lisais ou que celles où j'avais des choses à dire et que j'allais vous les présenter à la fin de chaque update. Comme ça, si ça vous intéresse pas, vous pouvez simplement arrêter la vidéo après les romans et me laisser parler de ma BD tranquillement. Du coup, je vous préviens déjà, il y aura des BD dans le prochain update lecture, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, je vais vous parler de celle-ci, donc des petites victoires, publiées chez Rue de Sèvres. Dans ce livre, on va suivre en fait un papa et une maman qui vont avoir un bébé, qui sont tout heureux évidemment d'accueillir un nouveau membre dans leur famille, et vont se rendre compte que cet enfant est autiste. En fait, dans ce livre, c'est un livre qui est surtout destiné aux parents d'enfants. Je ne le savais pas au départ, sinon je ne l'aurais pas demandé, mais au final, je suis quand même content de l'avoir demandé parce que au-delà d'être une sorte, c'est pas vraiment un guide, mais on donne quand même des conseils puisque c'est un témoignage, donc ça donne quand même des conseils à savoir ce qu'il faut faire, etc. Des trucs qui ont marché, des trucs qui ont peut-être pas marché. Mais moi j'ai quand même vachement aimé suivre leur petite histoire. Donc comme on peut le voir sur la photo, ils sont très complices et pourtant c'est pas facile du tout. J'ai adoré découvrir certaines conséquences du trouble de l'autisme que ça peut avoir sur un enfant, sur la famille, etc. Et j'ai pris plaisir à regarder, à me réjouir de cette petite victoire. Je trouve que le titre est très bien choisi. C'est un témoignage qui est à la fois bouleversant parce que bah, voilà, c'est clair que parfois il y a des moments pas très drôles dans ce livre, des moments un peu tristes. Et donc forcément, voilà, on est un peu au bout du saut, au bout du trou, pardon. Mais du coup, il y a aussi des moments de joie, il y a des moments de bonheur, il y a des moments d'espoir, et c'est ça que je retiens de cette BD. Le seul petit défaut que j'aurais peut-être, c'est que les dessins sont en noir et blanc. Voilà, c'est. J'aurais bien aimé avoir de la couleur et vu que la couverture est en couleur, je me suis dit chouette, on va avoir de la couleur et quand j'ai ouvert et que c'était en noir et blanc, je me suis dit mince. Mais sinon, les dessins sont plutôt sympas, hein. Voilà, les dessins sont plutôt cool et moi j'ai beaucoup aimé donc du coup je vous conseille vraiment cette petite BD. Voilà, c'est la fin de cette update lecture, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous l'avez vu, hein, 3 lectures plutôt pas mal, à part celui-ci un peu bof bof, mais sinon c'est des super lectures. Si vous avez lu un de ces livres ou si vous avez envie de lire un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous savez que j'aime beaucoup voir ce que vous lisez ou même si vous avez envie de lire les livres que je vous ai présentés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.